Pendant des décennies, la survie énergétique de l'Europe dépendait de l'Est, définie par des pipelines, des contrats à long terme et des alliances politiques complexes. Les flux de gaz naturel et de pétrole, essentiels à la croissance et à la stabilité du continent, étaient dictés par des relations parfois fragiles avec des partenaires orientaux. Cette dépendance a façonné la politique, l'économie et même la diplomatie européenne. Mais aujourd'hui, la carte énergétique de l'Europe est en train de changer sous nos yeux. Les routes traditionnelles se déplacent et de nouveaux acteurs émergent sur la scène internationale. La Méditerranée, et particulièrement le Maroc, émerge comme une nouvelle porte énergétique, un point de passage stratégique entre deux continents. Cette région, autrefois considérée comme périphérique, devient aujourd'hui centrale dans les discussions sur l'avenir énergétique. Le Maroc, au carrefour de l'Afrique et de l'Europe, construit un avenir en tant que fournisseur d'énergie clé, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses voisins du Nord. Sa position géographique unique lui permet de jouer un rôle de pont entre les marchés africains et européens. Avec des investissements stratégiques massifs dans les énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, et dans de nouvelles infrastructures, le Maroc est prêt à offrir à l'Europe stabilité, sécurité et énergie propre. Ces projets ambitieux attirent l'attention des investisseurs et des gouvernements du monde entier. L'histoire à venir explore comment la vision du Maroc, du gaz naturel à l'hydrogène vert, en passant par l'innovation technologique et la formation de nouveaux talents locaux, et aux interconnexions électriques de grande envergure, pourrait redéfinir la sécurité énergétique de l'Europe, en créant de nouvelles synergies et en renforçant la résilience du continent face aux crises. Il s'agit de construire des ponts, non seulement physiques mais aussi humains et économiques, pour un avenir partagé et durable à travers la région euro-méditerranéenne, où chaque pays trouve sa place dans une nouvelle ère énergétique. En 2022, la crise énergétique en Europe a révélé de façon brutale les dangers d'une dépendance excessive à l'égard d'un seul fournisseur. Les rues vides et les visages inquiets ont illustré l'ampleur de la crise, alors que les citoyens faisaient face à des factures d'énergie sans précédent et à une incertitude croissante sur l'avenir. Les perturbations de l'approvisionnement en gaz russe ont fait grimper les prix en flèche, forçant les gouvernements à chercher des alternatives et à repenser la sécurité énergétique. Les réunions d'urgence se sont multipliées et la question de l'indépendance énergétique est devenue une priorité absolue pour l'Union européenne. Cette crise a accéléré la poussée de l'Europe vers les énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, et a souligné la nécessité de partenaires diversifiés et fiables. Les investissements dans les infrastructures vertes se sont intensifiés et la transition énergétique s'est imposée comme un enjeu stratégique. Dans ce contexte, la position stratégique et les investissements du Maroc dans les énergies propres sont soudainement devenus inestimables. Le pays, déjà reconnu pour ses ambitions vertes, a vu son rôle sur la scène internationale renforcé. Le Royaume est apparu à la fois comme un fournisseur à court terme, capable de répondre rapidement à la demande, et comme une puissance énergétique verte à long terme, grâce à ses vastes ressources renouvelables et à ses projets innovants. La quête de sécurité de l'Europe a ouvert la porte au Maroc pour qu'il devienne un acteur clé dans la nouvelle architecture énergétique du continent. Les discussions bilatérales et les projets de connexion électrique se multiplient. L'avenir de l'énergie européenne pourrait désormais dépendre de son voisin du Sud, transformant la relation euro-marocaine en un partenariat stratégique pour la sécurité et la transition énergétique du continent. La stratégie énergétique du Maroc équilibre ambition et pragmatisme. Après avoir perdu le gaz algérien, le Maroc a accéléré l'exploration domestique et investi dans les infrastructures de GNL. Des projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc visent à connecter l'Afrique de l'Ouest à l'Europe, positionnant le Maroc comme un hub énergétique régional. Cette approche assure la sécurité du Maroc
tout en offrant à l'Europe une nouvelle route d'approvisionnement stable. La stratégie gazière du Maroc est axée sur la résilience, la coopération régionale et la pérennisation de son système énergétique. Le Maroc s'est rapidement adapté au choc d'approvisionnement en gaz en embrassant les marchés mondiaux du GNL. L'inversion du gazoduc Maghreb-Europe a permis au Maroc d'importer du GNL via l'Espagne, démontrant agilité et innovation. Le Royaume construit actuellement ses propres terminaux GNL dans les ports clés, utilisant des unités de stockage flottantes pour un déploiement rapide. Ces installations sécuriseront les besoins énergétiques du Maroc et l'intégreront au commerce mondial. À mesure que la production nationale et les pipelines se développent, l'infrastructure GNL du Maroc pourrait même soutenir les exportations. Le Maroc se positionne comme un acteur flexible et indispensable sur le marché régional du gaz. Le véritable atout énergétique du Maroc réside dans ses ressources solaires, qui figurent parmi les plus abondantes au monde grâce à un ensoleillement exceptionnel tout au long de l'année. À cela s'ajoutent des éoliennes de classe mondiale, profitant de vents puissants et réguliers qui balayent les vastes étendues désertiques du pays. Avec une longue côte atlantique, le Maroc bénéficie également d'un potentiel éolien maritime considérable, renforçant encore sa capacité à produire de l'énergie propre. Le Royaume est ainsi prêt pour une production d'énergie renouvelable à grande échelle, capable de répondre à la demande nationale et internationale. Des projets emblématiques comme le complexe solaire Noor Ouarzazate, l'un des plus grands au monde, illustrent cette ambition. De même, d'ambitieuses fermes éoliennes s'étendent à perte de vue. Et ce n'est qu'un début pour le secteur des énergies renouvelables marocain. La stratégie nationale marocaine de l'hydrogène vise à transformer cette énergie renouvelable abondante en hydrogène vert, une ressource clé pour l'avenir énergétique mondial et pour l'exportation. L'objectif est clair: devenir un leader mondial dans la production et l'exportation d'hydrogène vert, tout en stimulant l'économie locale et en créant de nouveaux emplois. Le Maroc ambitionne d'exporter des carburants propres vers l'Europe et au-delà, contribuant ainsi à la transition énergétique mondiale. En exploitant à la fois le soleil éclatant et les vents constants, le pays maximise son potentiel énergétique renouvelable. Le Maroc peut ainsi produire de l'hydrogène vert à une échelle industrielle, avec une efficacité et un coût que peu de pays peuvent égaler. Grâce à l'innovation technologique et à la baisse continue des coûts de production, cette énergie devient de plus en plus compétitive sur le marché mondial. Cela positionne le Maroc à l'avant-garde de la révolution de l'énergie propre, prêt à jouer un rôle central dans l'avenir énergétique de la planète. Les ambitions du Maroc en matière d'hydrogène vert sont profondément liées au partenariat européen, en particulier avec l'Allemagne. Les premiers accords et les investissements de l'UE accélèrent les projets pilotes et les infrastructures. Pour l'Europe, le Maroc offre une source stable et proche d'hydrogène vert. Pour le Maroc, cela signifie technologie, financement et un marché garanti. La stratégie Global Gateway de l'UE et les investissements privés alimentent une croissance rapide du secteur de l'énergie verte au Maroc. Ces partenariats vont au-delà du commerce. Ils construisent un avenir partagé et durable. Le Maroc et l'Europe forgent un nouveau modèle d'interdépendance, basé sur l'énergie propre et les avantages mutuels. Cette collaboration remodèle le paysage énergétique euro-méditerranéen. Le Maroc peut fournir à l'Europe de l'énergie propre, non seulement sous forme d'hydrogène, mais aussi sous forme d'électricité via des câbles sous-marins. Les interconnexions existantes avec l'Espagne ont prouvé le concept. Maintenant, une troisième liaison plus grande est prévue. Cette autoroute de l'énergie livrerait l'énergie solaire et éolienne marocaine directement à l'Europe, stabilisant les réseaux et réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Pour l'Europe, cela signifie des énergies renouvelables abordables et fiables. Pour le Maroc, des revenus et une importance stratégique.
Ces projets transforment les ressources naturelles du Maroc en un atout partagé pour la région. La vision, un flux continu d'électrons verts à travers la Méditerranée. Le message du Maroc à l'Europe est clair. Partenariat, pas dépendance. Sa stratégie est bâtie sur le bénéfice mutuel, l'investissement partagé et un avenir durable. En collaborant sur l'hydrogène, l'électricité et les infrastructures, le Maroc et l'Europe forgent un nouveau modèle de coopération énergétique. Le Maroc offre à l'Europe diversification et résilience, pas concurrence. L'avenir de l'énergie sera façonné par les alliances, pas les rivalités. Le Maroc se positionne comme un leader fiable dans la transition vers l'énergie propre. Il est temps d'observer la révolution énergétique qui se déroule au sud de la Méditerranée.